Amis cynophiles, bonjour. Alors aujourd'hui je suis sur la route et je vais vous parler des habitudes. Ok, bien arrivé. Il y a des tombes juste en face. C'est bizarre ça. Donc, petit point de vue sur la route, ça s'est bien passé. Donc là, je suis en plein milieu de la région du Guizhou. Et ce qui m'a le plus étonné dans la route, ça fait un moment que j'avais pas pris la voiture ici dans la région, c'est que c'est une région très montagneuse. Alors ils ont des tunnels, les tunnels. Je crois que le plus long qu'on a fait, c'était 3850 mètres, donc à peu près 4 km de tunnel dans une seule montagne. Et on en fait quoi, c'est vraiment un tunnel, on sort un autre tunnel, on sort un autre tunnel, comme ça pendant toute la route, c'était vraiment marrant. Bon alors, je vais vous parler des habitudes. Je me pose et je vous explique tout ça. Ok, alors j'ai pas pu me poser, on a dû changer d'hôtel. Et ça, c'est super. Quoi qu'il en soit, je suis dans une autre chambre maintenant. Hop. Qui est globalement aussi sympa que l'autre, sauf qu'on n'a pas les tombes à la fenêtre. Mais il est un petit peu plus tard parce qu'avec toutes ces pérégrinations là, hop là, on a passé beaucoup de temps, mais je voulais quand même terminer cette vidéo. Alors aujourd'hui, les habitudes. Parce que c'est important les habitudes. Si vous voulez progresser sur le long terme en chinois, l'idée ça va être de pas se dire voilà qu'il faut que vous fassiez votre chinois tous les jours, mais plutôt de trouver un moyen pour que vous fassiez votre chinois tous les jours sans que vous vous disiez qu'il faille que vous le fassiez. Il faut que je le fasse. Il faut que ça devienne automatique, comme quand vous vous brossez les dents. Tous les matins, vous levez, enfin je sais pas pour vous, mais tous les matins en tout cas pour moi, je me lève. Voilà, première chose que je fais, c'est que je me passe un coup sur le visage et ensuite je me brosse les dents. Et j'ai pas besoin d'y réfléchir, c'est automatique, même si je suis à moitié endormi, ça se fait tout seul. Donc si on peut rendre l'apprentissage du chinois aussi indolore et aussi efficace sur le long terme, parce que le brossage des dents sur le long terme, ça a quand même son efficacité, alors vous aurez dans vos mains une des clés du succès. Et ça c'est le problème, voilà, si jamais vous faites du chinois 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 6 fois par semaine, ou même 7 fois par semaine, 1 semaine sur 2, eh bien, vous cassez tout, c'est dur de s'y remettre quand il faut s'y remettre, surtout quand on a passé, eh bien, la motivation du début. Voilà, quand on arrive à 1 mois, 2 mois après avoir commencé à apprendre le chinois, on rentre dans une routine, c'est plus aussi, voilà, ou bien après 6 mois. Pour moi, en tout cas pour ma part, quand j'étudie une langue, après 6 mois, je commence à perdre de l'intérêt. Et toutes les semaines, on recasse une fois, et toutes les semaines, on se donne le risque de tout abandonner, de pas s'y remettre. Par exemple, si vous faites vos cours du lundi au vendredi, eh bien, si vous arrêtez le samedi et le dimanche, vous vous donnez le risque de ne pas vous y remettre le lundi, vous allez commencer à procrastiner, bon, cette fois-ci, je m'y remettrai mardi, etc. Et du coup, eh bien, ça va tout casser. Et comment est-ce qu'on va faire pour pas qu'on ait justement ce ressenti de c'est dur le lundi matin d'aller au boulot par exemple. Si c'est dur le lundi matin d'aller au boulot, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a un week-end. Alors je vais pas vous dire travailler le week-end, mais ça serait une solution. Donc on va pas le faire pour notre patron, on s'en fout du patron. Par contre pour le chinois, pour une passion, quelque chose qui nous motive, eh bien on va se donner la chance de transformer ça en habitude et de pas avoir cette douleur quand on doit s'y remettre. Alors le concept il est très simple, c'est de faire du chinois tous les jours. Mais vous allez me dire, comment est-ce que je fais pour faire du chinois tous les jours? Moi j'ai la pendaison de crémaillère qui arrive là, de Jean-Michel, et puis Gertrude qui va se marier, et puis j'ai ma belle-sœur qui va fêter, je sais pas moi, ses 50 ans de mariage avec, je sais pas qui. C'est des exemples bidons, mais si on se dit par exemple, voilà, vous faisiez votre chinois tous les soirs après le JT à 20h, comment est-ce que vous allez faire le jour où vous aurez voilà un événement exceptionnel? C'est à ce moment-là qu'il va falloir faire le plus attention. Parce que si vous brisez votre habitude à ce moment-là, ce jour-là, à cause de Jean-Michel, de Gertrude ou de votre belle-sœur, que vous risquez de tout foutre en l'air. Une des solutions, c'est de couper ça en morceaux. Par exemple, en morceaux de 5 minutes, en morceaux de 10 minutes, en morceaux de 15 minutes. Si par exemple, voilà, tous les matins, vous vous dites, je vais me faire un podcast de 15 minutes en chinois, et bien alors tous les matins, vous allez garder cette habitude, peu importe quel mariage de votre belle-sœur ou je sais pas quoi. Le mariage de votre belle-sœur. Si à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous faites 15 flashcards sur Anki, eh bien, sur votre téléphone, voilà, eh bien, à chaque fois que vous irez aux toilettes, même quand vous serez à la cérémonie de mariage ou bien alors au vin d'honneur, vous pourrez aller aux toilettes et faire vos 15 caractères, 15 flashcards sur Anki. Donc la première solution, c'est de couper vraiment en petits morceaux. La deuxième solution, pour les parties qui sont pas coupables, comme par exemple qu'on peut pas découper quoi, comme par exemple, je sais pas moi, regarder une leçon de la méthode Cramp tous les jours, eh bien ça va être de remplacer ça par autre chose.
Par exemple, si d'habitude vous n'écoutiez pas de podcast, vous n'aviez pas une habitude comme ça, eh bien vous pouvez remplacer la leçon du jour par un podcast. Vous pouvez regarder une série en chinois par exemple, ou écouter un truc quand vous êtes dans la voiture pour aller au mariage, ou à la pendaison de crémaillère. De remplacer ça par quelque chose, et au mieux par exemple, si vous pouvez aussi prendre quelques notes sur un petit carnet, sur votre téléphone ou n'importe quoi, à propos de ce qui s'est passé dans le podcast, dans la leçon ou n'importe quoi. Ça va vraiment vous aider sur le long terme. Pourquoi est-ce que vous pensez d'ailleurs que je publie une vidéo tous les jours et pas 6 vidéos par semaine? Parce que si je m'arrête un jour, ça va être super dur de m'y remettre. J'ai eu ça, par exemple, quand ma fille est née, j'ai arrêté de faire les podcasts, je faisais podcast LC, CCV, j'ai fait 111 épisodes, etc. Et j'ai cassé une première fois. Et puis j'avais une bonne excuse, mais après j'ai procrastiné. Et ensuite je me suis remis, et ensuite j'ai recassé, et ensuite je me suis remis, et ensuite j'ai recassé. Parce que voilà, une seule fois, j'ai arrêté. Alors que ça faisait 3 mois que j'étais dessus, 3 mois que je tenais le truc. Et voilà, il y a des moments, et puis ensuite on repousse, on procrastine, et puis c'est fini. Maintenant, il n'y en a plus des podcasts LCLC, CCV. Donc transformez vraiment ça en habitude et accrochez-vous. Les habitudes, c'est quelque chose de très solide. Il faut à peu près une 20aine de jours pour en construire une. C'est dur à casser une fois qu'elle est bien construite. Mais si vous la cassez, ça peut tout foutre en l'air. C'est traumatique. Voilà, alors aujourd'hui, donc jour des fiches pratiques. Alors en PJ, je vous ai mis une petite fiche pratique sur comment créer une habitude, comment l'entretenir. Je regarde parce que je l'ai ici aussi. Comment l'entretenir, comment faire pour qu'elle ne devienne pas lassante, pour garder la motivation, comment suivre les objectifs, que faire avec les objectifs, pourquoi est-ce qu'il faut des objectifs, etc. etc. Donc je vous ai fait une petite fiche pratique sur les habitudes avec plein de conseils. Et vous savez que moi, c'est vraiment ma spécialité de travailler comme ça. Bien, je vais vous donner tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce que j'utilise et tout ce que je fais pour entretenir des habitudes comme ça qui sont efficaces et qui permettent de faire des trucs exceptionnels sur le long terme. Je suis pas un gars différent des autres. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, Cédric, c'est trop énorme, voilà, t'as tant de fans sur Facebook, t'as plein de trucs comme ça et tout. » Il y a des gens qui m'envoient des mails tous les jours, d'ailleurs trop de mails. Mais au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement la même chose tous les jours. Au début, j'ai commencé par créer un blog et j'ai écrit un article tous les jours. Ensuite, je me suis mis à la vidéo et j'ai fait une vidéo tous les jours. Ensuite, j'ai fait des podcasts. J'ai fait un podcast tous les jours. Maintenant, vous voyez, je fais des vlogs et puis je fais un vlog tous les jours. Et des petits succès, des petits résultats, des petits objectifs qu'on atteint, accumulés les uns avec les autres. On arrive à ce truc que les gens disent « Ouais, c'est énorme, c'est fantastique, c'est extraordinaire. » Alors que c'est juste un truc ordinaire que j'ai fait et refait. Voilà, donc je vous explique comment est-ce que vous pouvez faire exactement la même chose dans la fiche pratique que vous pouvez télécharger avec le lien qui est en dessous de la vidéo dans la description. Ou si vous êtes sur YouTube, non, Facebook, c'est par là. Ouais, je suis fatigué, moi. Allez, une bonne nuit bien méritée et demain je vous emmène dans un parc, vous allez voir, c'est génial. Je suis en plein milieu de la région du Guizhou, ici, donc en sud de la Chine. Je suis jamais venu ici, mais je sais que ça va être énorme. Après-demain, on ira faire du bateau aussi, donc sur les lacs qui ressemblent un petit peu avec des paysages comme à Guilin et tout ça. Faut pas que vous ratiez ça non plus, ça va être super. Donc pour l'instant, fiche pratique, ici, et moi je vous dis à demain.